RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2. 89.2. 89.2. Allez, je vous propose de partir en balade. Nous allons quitter notre jolie ville et nous allons partir dans un autre petit pays, la Boukravie. Alors, pays qui existe ou pas, telle est la question. Et nous sommes cet après-midi en compagnie de Greg, qui est le membre fondateur du festival Boukrave. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Petite rectification, attention, les gens en France m'appellent Grégory parce que j'ai dû changer de nom quand je suis arrivé au pays, mais mon véritable nom en Boukravie, c'est Boran. Voilà, ça sonne un peu moins français, alors surtout en ce moment, il faut mieux se cacher sur des faux noms. C'est vrai, vous avez bien raison. Alors, amis de Metz, réservez déjà votre visa pour les 13 et 14 mai et préparez-vous surtout à vivre le festival de musique le plus populaire et déjanté de Boukravie. Alors, le Flying Orchestra, un groupe emblématique de votre petit pays où règne musique festive et bonne humeur, fête ses 10 ans de carrière. Faisons un peu d'histoire et d'abord parlez-nous des Flying Orchestra. Alors le Flying Orchestra dans lequel je joue, eh bien effectivement vous venez de le dire, on fête nos 10 ans cette année, 10 ans de carrière dans l'Europe de l'Ouest, par chez vous en France, en Allemagne, jusqu'en Angleterre même, chez les Rosbif on est allé, au Luxembourg, en Belgique, c'est des tournées un peu partout dans l'Europe de l'Ouest, mais essentiellement beaucoup de dates dans l'Est de la France. Nous sommes implantés depuis 10 ans maintenant à Metz, dans ce fief de l'ancienne Austrasie, et on fait de la musique, on va dire festif, de la musique débarquant, puisqu'on vient débarquant, on a apporté cette culture et on a essayé de la métisser avec la musique que vous écoutez vous en Europe de l'Ouest. Donc quelque chose d'un peu plus chanson, un peu plus rock, mais on va dire que le premier mot d'ordre du Flying Orchestra, c'est de faire de la musique pour faire danser les gens et pour fêter tous ensemble, tout simplement. Donc à Glatigny, vous avez préparé ce superbe festival, je sens que ça va être superbe. Pourquoi un tel festival? Est-ce que c'est uniquement pour faire la fête ou est-ce que ça a un autre but? Bien, la raison première du festival est effectivement de fêter nos 10 ans. Voilà, on s'est dit, on va avoir 10 ans et il faut créer un événement à la hauteur de cet exploit parce que un groupe qui dure maintenant 10 ans, c'est trop dans les mœurs des groupes. Généralement, au bout de 5 ans, ça se casse la gueule. Nous, on a réussi à tenir le cap des 10 ans. Donc, on s'est dit, on va fêter ça. Et avec certains membres du groupe, avec l'entourage proche du groupe, on a depuis quelque temps l'envie, nous titille, d'organiser des événements. Et on s'est dit, pourquoi pas organiser notre propre festival où on serait vraiment libre d'imaginer tout ce qu'on veut, de faire un univers sur la Boukravie, de rappeler des éléments de décoration de notre pays à nous, de faire une programmation musicale qui nous intéresse avec des groupes de copains, avec des groupes que nous apprécions musicalement et que nous pourrions inviter. Alors on s'est lancé dans cette folle aventure il y a maintenant 1 an et donc depuis 1 an on prépare ce festival qui a donc lieu dans maintenant 10 jours. Dans déjà 10 jours. Exactement. Beaucoup de festivaliers à votre avis? On n'est jamais certain du nombre. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, on table sur 7 à 800 participants. Alors après, il y a beaucoup de gens, par exemple chez nous en Boukravie, avec l'Internet qui est difficile d'accès, qui ne peuvent pas dire via les réseaux sociaux qu'ils vont être présents. Donc on ne sait pas. Nous, on espère qu'il y aura le plus de monde possible. Ça peut être une bonne surprise si le soleil est avec nous et on va plutôt essayer de prier le grand prêtre laoudiste que le beau temps soit avec nous sur ce festival. Pour la première édition en tout cas. Bah oui, il sera là, j'en suis sûr. Bon, c'est sympa. Vous appelez Madame Soleil pour nous, c'est ça? Ouais, je vais essayer, mais je vous promets pas merci, que c'est je gentil. réussis à l'avoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Des partenaires pour vous aider? Oui, alors on a quelques partenaires, que ce soit des partenaires publics par chez vous. Alors on a notamment le conseil départemental de la Moselle qui nous aide financièrement. On a également la communauté de communes du pays de Pange qui nous aide financièrement. Et puis on a pas mal de partenaires privés comme le réseau d'électricité de Metz, l'UEM, je ne sais pas si vous connaissez. On a également le magasin de musique Gilbert Bouton. On a également la friperie de Metz, la Bardac. On a une boulangerie aussi du pays de Pange. Enfin bref, on a pas mal de petits sponsors privés qui nous donnent la petite pièce, comme on dit, pour ajouter leur pierre à l'édifice et faire en sorte que ce festival soit possible, oui. Alors justement, vous venez de parler de petites pièces. Alors pour ce projet qui n'en est plus, hein, on est bien d'accord, vous avez fait appel à Ulule. Alors ce fut un vrai succès, hein, 86 contributeurs, 128 collectés sur votre objectif. Comment expliquer que les participants au projet ont autant adhéré?
Exactement, c'est un petit succès. Et en plus, sans tricher, hein, on n'a pas fait d'appel jusqu'en Chine pour truquer Oui, voilà. les points sur Internet. Non, tout ça, c'est effectivement des vrais contributeurs. Et le succès, tout simplement, je pense que le festival intéresse tout le monde, que les gens se sentent impliqués dans la création et dans le coup de main qu'ils peuvent donner pour ce festival. Après, avec le Flying Orchestra, donc le groupe, nous avons déjà participé à plusieurs Oulour pour fabriquer des albums de musique, car on n'avait pas forcément le financement. Alors, on va dire qu'on a un passé avec Ouloul, et ça s'est toujours bien passé, et du coup, on a pu relancer, on va dire, le réseau qui avait déjà répondu présent à l'époque pour le Flying Orchestral, et là, ils ont encore une fois répondu présent pour certains, et on a pu toucher également d'autres personnes qui étaient intéressées par cette idée folle de créer un festival de musique sur le thème de la Bucravie. Alors cet événement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a une belle affiche avec une belle Trabant. C'est une Trabant, hein, c'est ça, je me trompe pas, hein? Exactement. Beaucoup de gens pensent que c'est une Lada, parce que c'est surtout la Lada qui, chez nous, en Bucravie, est la voiture emblématique, mais pour l'affiche, c'est une Trabant. Très bien. Vous y connaissez en mécanique, je vois. Et oui, j'aime ça. Alors on apprend que cela s'appelle le Nouvel An Boucrave. Alors c'est quoi le Nouvel An Boucrave? Eh bien, le Nouvel An Boucrave, c'est tout simplement comme votre Nouvel An à vous que vous fêtez par chez vous le 31 décembre pour fêter la nouvelle année. Eh bien, nous, selon le calendrier laudiste de Bucravie, eh bien, le Nouvel An ne tombe pas à cette période où il fait froid, où c'est l'hiver et où on est obligé de s'enfermer dans les salles pour fêter la nouvelle année. Non, il tombe toujours rien à voir avec le calendrier grégorien, un peu comme le Nouvel An chinois qui va se passer au mois de février certaines années. Eh bien, nous, le Nouvel An Boucrave, selon notre calendrier laudiste, il tombe au mois de mai, et cette année, il tombe tout simplement le 13 mai à minuit. À minuit pile. À minuit pile. 00. 00 heure Boucrave, donc ça Voilà. peut avoir quelques petits décalages avec l'heure française. Oui, quelques secondes. C'est pas bien. Ça se pas joue à la bien grave. microseconde, oui. Voilà. Alors la Bucravie, c'est où exactement? Car je suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont faire comme moi, ils vont prendre leur petite carte magique et ils vont chercher. Alors la Bucravie, si vous voulez, elle est très dure à chercher parce qu'il y a, on va dire, un complot de la part des Nations Unies pour pranker ce magnifique pays aux yeux de tous, parce que on va dire que la Bucravie, c'est une sorte de dictature. D'ailleurs, on va changer de dictateur pendant le festival de Nouvel An Boucrave. Il va y avoir pendant tout le week-end, en fil rouge, l'élection du nouveau tsar de Bucravie. Donc pour ça, il y a plusieurs candidats. Vous verrez, il y a des affiches de propagande partout sur le site du festival. Et vous pourrez donc élire le nouveau tsar de Bucravie. Nous, on n'est pas comme ça. Même ceux qui n'ont pas de papier Boucrave peuvent voter. Il n'y a pas de problème. De toute façon, les résultats seront truqués. Et le tsar, on sait très bien qui ça va être. Mais bon, on fait semblant de faire élection pour que ça rassure tout le monde. Et donc pour répondre, désolé, je me la joue politicien et je ne réponds pas à votre question. Je détourne un peu le propos. Mais je vais quand même répondre à votre question. Nous, la Bucravie, ça se trouve tout simplement, on a plusieurs frontières avec des pays. Alors on a une frontière qui donne sur la mer Noire, donc on a quelques petites plages du coup. On a une frontière qui donne sur la Roumanie, une autre frontière qui donne sur le golfe du Mexique. Et si on se débourre bien, il y a également une frontière qui donne sur l'Australie. Voilà. Oh, dis donc, on va bien chercher alors. Hein. Enfin, il faut chercher, oui, c'est pas compliqué. Voilà. Ceci dit, je remarque que vous avez tout de même quelques similitudes avec la France, hein. Point de vue politique, je parle. Hein. À quel niveau, attention? Certains niveaux. Vous parlez du trucage des élections? Pas spécialement. On n'irait pas jusque-là. Non, je ne me permettrai pas. Non, je parle. Vous avez des élections comme nous, en même temps. Exactement, on va dire ça à la même période. On s'est dit, tiens, les Français le font, pourquoi pas nous, hein? C'est vrai qu'on copie pas mal d'idées, mais bon, nous, on assume clairement le fait que notre dirigeant est un dictateur. Hein. On le nomme directement tsar. Vous dites président, vous dites roi. Elle est là, la différence. Voilà, elle est là, la vérité. Hein. Alors, pourquoi la Bucravie? Pourquoi pas un autre pays des Balkans? Bucravie, parce que nous, tous les membres du Flying Orchestra, on est originaire de ce pays. Et on ne va pas chanter les louanges d'un autre pays, on va plutôt chanter les louanges de notre propre patrie, la Bucravie, tout simplement. Ce qui est logique. Alors ça se passe sur 2 jours festifs, hein, mais un peu différents tout de même. Le samedi, ce sera sous le signe de la musique festive, et le dimanche, ce sera plus pour la famille. Exactement, vous venez de résumer magnifiquement le week-end, comme vous l'avez dit. Le samedi, ça va plutôt se terminer tard. On prévoit une fin vers 2 heures du matin, avec du coup une journée qui commence un peu plus tard et l'ouverture des portes pour 16h30. Et donc là, il va y avoir sur 2 scènes différentes, à chaque fois abritées sous chapiteau. Je dis ça pour les frileux qui auraient peur de se retrouver sous la pluie. Non, les 2 scènes sont abritées, pas de problème. Vous allez être au sec, maillot de bain possible. Mais en tout cas, il y aura donc 2 scènes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 7 groupes qui vont s'enchaîner sur les 2 scènes pour le plus grand plaisir
des mélomanes de musique festive. Et le dimanche, ce sera un peu différent. C'est, comme vous l'avez dit, une journée plus familiale. On va avoir sur le site un marché boucrave avec plusieurs producteurs qui vont venir vanter les mérites de leurs produits qui d'ailleurs peut donner, on va dire, une force surhumaine. Vous verrez, il y a des produits où certains super-héros viennent s'approvisionner, on va dire. Donc vous aurez ce marché sur pratiquement la totalité de la journée du dimanche et en parallèle des animations pour les enfants. Vous aurez une fanfare qui va déambuler et vous aurez sur les deux scènes, encore une fois, des concerts de proposer pour les festivaliers. Alors il me semble que le dimanche, c'est une journée thématique. Hein. Vous parliez des super-héros. Exactement. Voilà, c'est une journée qui va un peu s'introduire dans le festival que propose justement le conseil départemental de Moselle, le festival Cabane 2017 dont vous avez peut-être entendu parler. Et oui, dans cette année, le festival Cabane est sous la thématique des super-héros avec le dessinateur américain Kirby qui a vécu en France, qui est venu faire la guerre par chez vous. Et donc, pour coller à cette esthétique, on s'est dit, on va faire venir les producteurs de Boucravie qui, justement, tout le monde le sait, fournissent en aliments tous les super-héros de Jack Kirby. Ce qui veut dire en résumé que les boucraves sont des super-héros. C'est un raccourci un peu simpliste, madame, mais j'aime à l'entendre, tout à fait. Alors ces 2 jours de festival se passent donc à Glatigny, mais plus précisément au domaine des Templiers, dans une ferme médiévale du XIIIe siècle. Alors un lieu qui se prête bien à ce festival, qui rappelle votre pays sûrement. Bien, disons que à la base, on croyait que les installations électriques allaient aussi être du XIIIe siècle, et là, ça aurait bien évidemment correspondu à la Boucravie, mais ils ont refait l'électricité, ils ont refait tout le réseau d'eau. Donc, à part la façade qui va paraître un peu médiévale et boucrave, à l'intérieur, pas de problème, hein, tout est aux normes. Donc, là-dessus, on va plutôt être en France qu'en Boucravie, parce que sinon, on n'aurait pas pu organiser festival avec conditions boucrave. Les commissions de sécurité nous seraient tombées dessus et on aurait du tout annulé. Mais là, pas de problème. Il va juste y avoir effectivement le cadre, l'aspect extérieur, la décoration qui va fortement se prêter à la Boucravie, mais pour tout le reste, on va être aux normes européennes, hein, pas de problème. Alors comment faire pour se rendre à Glatigny, alors sans GPS, en bus, en train, et en partant de Metz, pas en partant de la Boucravie? C'est pas compliqué, le plus simple reste quand même de prendre la voiture. Quand vous partez de Metz, vous allez direction Metz-Est, et là vous arrivez à ce grand rond-point où vous avez plusieurs directions possibles. Vous savez, un énorme rond-point à Metz-Est où vous pouvez aller vers Pange, vers ces villes-là. Et il y a une autre sortie juste après qui est direction Bouzonville, par exemple. Et vous prenez cette sortie-là, direction Bouzonville, vous allez passer à travers le village de Montois-Franville, vous continuez. Là, vous allez avoir des villages avec des noms très boucraves. Par exemple, il y a un village qui s'appelle Gras. On a même hésité à changer le lieu parce que le nom nous faisait rire. Mais non, vous continuez toujours tout droit et à un moment donné, vous aurez un panneau qui dira « Hop !» Sur la droite, Glatigny. Et ce sera d'ailleurs avec des panneaux en plus qui indiqueront le nouvel an boucrave, ce sera fléché, il n'y a pas possibilité de se perdre. Et là, une fois que vous êtes dans Glatigny, c'est toujours tout droit. Vous empruntez une petite route et vous ne pouvez pas louper, ça sera signalisé, il n'y aura pas de problème. D'accord, on tendra l'oreille, on écoutera la musique et on vous trouvera. Exactement. Bon, après, il faudra vraiment tendre l'oreille parce que le domaine des Templiers se trouve vraiment dans un endroit reclus où on va vraiment déranger personne avec la musique qu'on va faire jusque tard le soir. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux réserver avant de venir? Écoutez, que vous dire, je pense qu'il y aura quand même encore beaucoup de places disponibles sur place, justement. Mais si vous avez peur qu'une vague boucrave s'emporte sur le festival, oui, vous pouvez réserver via les sites internet. Par exemple, vous avez Ticketmaster qui propose des préventes, mais nous avons aussi tous les points de vente classiques comme à la FNAC, comme Digitech, tous ces trucs-là. Vous tapez sur l'internet et vous pouvez acheter en prévente vos billets qui sont disponibles sur le net. D'accord. Et est-ce que l'on peut vous retrouver, ou retrouver toutes les informations dont on vient de parler sur les réseaux sociaux, sur un site? Exactement. Alors, on a les deux. On a fait les choses bien. On a une page Facebook. Vous tapez Nouvel An Boucrave et là, vous tombez sur une page qui est dédiée, on va dire, au festival. Et on a même créé un événement où vous pouvez vous inscrire, où vous avez toute l'actualité pour le festival. Et on a également une page internet. Alors là, l'adresse est un peu longue. Mais bon, je vous l'ai dit quand même pour les plus courageux. Voilà. C'est donc http:// comme d'habitude. Nouvel An Boucrave, le tout attaché, suivi d'un point, suivi de WIX
site, site.com, et là vous mettez un slash, et vous retapez encore une fois Nouvel An Boucravre, tout attaché, et vous tombez normalement sur notre site internet. Alors voilà, vous pouvez également taper sur Google Nouvel An Boucravre, et peut-être que vous tomberez sur le site, alors pas en premier ou deuxième lien, parce que c'est un hébergeur gratuit, vous savez, on n'a pas encore le budget de se payer un hébergement .bkv, alors on a dû passer par des moyens pas très orthodoxe, voilà. Une dernière question, est-ce qu'on se retrouve pour la seconde édition du festival en 2018 ? Eh bien, on verra si nous sommes toujours en vie après cette première édition qui nous demande beaucoup d'énergie. On verra surtout comment les caisses du festival se portent, si nous sommes rentrés dans nos frais, si nous allons devoir faire la manche pendant une année. En tout cas, si jamais nous rentrons dans nos frais et que tout se passe bien, et évidemment que nous avons envie de faire une deuxième édition. Peut-être que cette deuxième édition, si tout se passe bien, n'aura pas forcément lieu en 2018, mais que nous partirons sur un cycle d'un festival tous les 2 ans pour pouvoir avoir d'autres activités en dehors de la préparation du festival. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Donc, le festival de musique le plus réputé du pays, ce sera les 13 et 14 mai à Glatini. Et je vous souhaite donc une bonne année alors, du coup. Eh ben, c'est gentil, on va fêter la nouvelle année. J'espère que peut-être vous serez des nôtres. Hein. Vous savez, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut venir et j'en profite pour dire, vous dites le plus grand festival du pays. Effectivement, c'est le plus grand et en plus, c'est le seul. Le seul festival de musique du pays, les autres ont été interdits. Alors venez, vraiment, venez à ce festival. Ça va être festif, musical, il va y avoir plein de surprises. Et il y aura surtout beaucoup de choses à faire. Ok, eh bien on viendra alors, le 13 et le 14. Merci. Eh bien, super. C'est noté. Merci Géraldine. Merci de votre coup de fil et puis à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. De Metz à Thionville avec RPL 89.2.